D'abord, il faut comprendre que la crise, quand elle a éclaté l'année dernière. C'était une année de mise en application, la dernière année de mise en application du CCRP2. Mais on avait constaté un gap de plus de 71% au moment de la mobilisation des fonds pour sa mise en application. Et actuellement, on constate un taux de croissance négatif alors qu'il était prévu à 4,8%. Cela a plongé le pays, le Burundi, au rang du dernier du peloton des pays pauvres, comme vient de le publier la FMI. La pauvreté aussi atteint des allures quand même inquiétantes, de 70% en général, avec des provinces atteignant plus de 84%, selon les données de l'Istebu. Il y a Kayanza, Ruyigi, Muyinga, et comme ça. L'indice de la faim est exagéré au Burundi, qui approche 40%, fait que le Burundi est actuellement un des pays les plus affamés au monde, avec un taux de malnutrition infantile de 58%. Cela se remarque même sur l'augmentation du nombre de gens alités par la malaria. Et ce genre de la coopération a des répercussions parce que c'est la coopération qui finance l'investissement au Burundi, les projets de développement, pour créer les conditions de croissance normale. Cela se remarque au niveau du secteur privé, du secteur bancaire, qui ont un manque criant de devises pour payer les importations. Maintenant, les importateurs ont des difficultés à payer les fournisseurs étrangers. Parce que le Burundi commence à être classé parmi les pays ligne rouge, qui ont un pays rouge au niveau du paiement des importations. Et nous voulons alors par la présente interpeller la conscience citoyenne, la conscience de la classe politique et du gouvernement par rapport à cette situation, de faire tout ce qui est possible pour améliorer l'état des choses par rapport à la situation économique, stabiliser le pays au niveau politique et se donner une vision, améliorer les conditions de vie de la population. Eu égard à vos propos, est-ce que le gouvernement burundais ne risque pas de souffrir d'une asphyxie financière? C'est ça, parce que quand il y a un gel de la coopération qui est difficilement remplaçable, parce que le Burundi avait besoin de cette aide publique pour investir, pour se doter des infrastructures, pour mettre en application certaines réformes, renforcer sa capacité de gestion interne, ce qui devrait lui permettre alors de mobiliser par après des fonds consistants. Imaginez-vous quand certains pays mobilisent plus de $1 milliard, le Burundi a mobilisé la moitié, alors que ce sont des pays au même niveau que le Burundi, avec des capacités similaires.